Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester mes dernières nouveautés qui sont pour certains des nouveautés assez récentes. Donc, je vous en ai parlé dans la vidéo unboxing, je ne vais pas pouvoir forcément exactement tout tester mais on va essayer de regarder un maximum de choses. Et donc on va commencer par surtout tester le nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury, le petit stick correcteur de chez NYX, la superbe poudre Katkin qui pour le coup, alors je prends un risque aujourd'hui puisque je teste un nouveau fond de teint avec une nouvelle poudre, mais bien entendu vous aurez des retours comment tout se comporte avec d'autres produits. Les bronzers et blushs de NYX, les tout nouveaux qui sont sortis, qu'on attendait tous avec grande impatience. Il y aura également le spray fixateur de chez NYX dans la gamme Marshmallow. Et au niveau des yeux, il y a pas mal de fards mono comme je vous l'avais dit, ceux de chez Sephora en particulier et ceux que j'avais commandés aussi sur YesStyle. Donc je vais voir un petit peu comment je m'organise pour essayer au moins d'en utiliser plusieurs. Alors pour commencer, le fond de teint en particulier que j'ai donc swatché sur ma main et qui effectivement est très très lumineux. Je m'interroge encore au niveau de la teinte, est-ce que ça va aller ou pas. Mais ce que j'ai décidé de faire pour l'instant surtout, c'est de mettre une base matifiante parce que je pense que l'idéal quand même c'est pas de surenchérir avec le côté un petit peu lumineux du teint. Donc je vais utiliser celle que j'utilise dans ma rotation actuellement, celle de chez Kiko, et on viendra par-dessus donc tester le fond de teint. Alors avant de commencer le teint quand même, puisque j'ai pu reprendre ce petit produit de chez REM Beauty qui est une petite base rafraîchissante au niveau des cernes en particulier, je vais me faire une joie de l'appliquer maintenant. Donc c'est un petit gel qui se présente comme ça là, un petit peu... ça fait une espèce de gel semi-transparent comme ça. Et je viens le tapoter comme je le faisais avant. Et c'est vrai que c'est un petit gel qui va venir un petit peu défatiguer. Donc déjà on a effectivement le côté frais. Et à l'application on voit quand même un effet un petit peu lissé. Voilà, il vient d'être appliqué. Je ne sais pas si le résultat paraît flagrant. Moi je vois quand même déjà une petite amélioration par rapport au départ. J'étais quand même en train de me dire qu'au niveau du stick NYX, je vais peut-être essayer de l'appliquer avant le fond de teint Charlotte Tilbury, puisque je pense que lui par-dessus, à mon avis, il va être peut-être un petit peu plus difficile à fondre vu les caractéristiques du fond de teint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir en placer là où je veux apporter des petites corrections. Et une fois que mon dessous d'œil sera sec, je vais commencer pareil à faire des petites corrections au niveau des cernes. Alors c'est pas quelque chose que je fais quotidiennement, ce genre de geste là, mais là c'est que j'ai vraiment envie de tester le produit, donc je viens là où j'ai des petites imperfections, des petites marques, le placer pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors effectivement il se travaille très très bien et très très vite, ça se fond tout de suite et effectivement ça vient un petit peu atténuer les petites imperfections. Alors c'est pas un produit qui va, je vois au niveau des cernes, j'ai commencé à en mettre un petit peu simplement là où j'ai un petit peu de couleur, ça va pas vous servir d'anti-cerne, ça va pas suffire, mais dessous, pour le coup ça peut être un plus, sachant qu'il existe, je crois qu'il y a à peu près la même teinte aussi au niveau du, comme le Huda par exemple. Là j'ai voulu changer un petit peu pour avoir d'autres teintes justement. Pas toujours rester sur cette même correction qui ne va pas correspondre à tout le monde. Donc là j'ai fait quelques petites corrections. Je vais me rapprocher un petit peu des cernes pour voir. Et je vais chauffer le produit au doigt. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça a complètement atténué. Alors la couleur en particulier... J'essaie de vraiment pas en mettre beaucoup pour pas avoir d'effet de matière. Ils se font très très vite le produit. J'ai toujours eu plus ou moins de mauvaises expériences avec les sticks qui étaient un petit peu pâteux, un petit peu épais à estomper. Et là c'est pas du tout le cas, il n'y a pas d'effet de matière et franchement on a une belle correction. Je pense que ça fonctionne pas trop mal. Et je suis plutôt contente de ce produit. Et franchement ça fait déjà un gros travail de camouflage.
voilà, quand on veut partir vers quelque chose de plus léger et voilà, essayer de mettre moins d'anti-cerne ou quoi, je pense que ça va être plutôt sympa. Et bien, franchement, je pense que je vais me prendre une autre teinte pour pouvoir compléter du coup, mais j'aime beaucoup ce produit. Ça a très très bien fonctionné. J'aurais pu essayer d'en mettre un peu, là je me suis fait une petite blessure en remettant l'épilation, la pince à épiler, on va dire, de mon sourcil. Je me suis fait une belle blessure. Et du coup, je vais peut-être chercher à la camoufler un peu. Ouais, ça a atténué la couleur. Je vais pas en mettre plus que je veux pas trop charger et on passe au fond de teint. Donc le fond de teint stick Charlotte Tilbury que j'ai en teinte numéro 3. Et alors je pense que ça va faire le même effet que sur la main. Voilà, on vient poser le produit. Donc ce que je regarde là tout de suite, c'est au niveau de la teinte. On voit que ça va être lumineux tout de suite. Et au niveau de la teinte, c'est peut-être pas trop mal. Je vais venir commencer à le travailler au pinceau. J'étais très très curieuse de ce produit. Je ne sais pas du tout vers quoi on s'embarque. Parce que c'est vraiment très très particulier. Fond de teint stick en plus en version glow comme ça. J'aime bien ce que je vois là pour l'instant. J'aime bien ce que je vois, c'est quand même venu bien unifié. Bon, c'est glowy, c'est glowy. Moi, c'est quelque chose que je vais... Alors, je vais essayer de pas complètement l'éteindre avec la poudre, surtout que je connais pas la poudre. Mais je veux pas qu'il reste non plus trop, parce qu'il fait chaud là pour le coup. C'est peut-être pas la meilleure journée. On va redescendre en degrés les prochains jours. Voilà, on va comparer une journée chaude et une journée moins chaude pour le coup, je vous dirai. D'ici la fin de cette vidéo ce que ça a donné. Alors on va pas aller vers de la grosse couvrance, très clairement, ça va être plutôt léger. Mais moi, si ça fait le job de rendre ma peau plus belle et tout, et d'estomper un petit peu le maximum des défauts, et ben ça me suffira. Il se travaille super bien. C'est plutôt fin comme texture. Le produit est joli en lui-même, c'est vrai qu'on pourrait... ça fait un petit peu highlighter crème, mais effet complètement fondu. C'est pas quelque chose qui va venir se rajouter, en fait ça se fond vraiment bien dans la peau. C'est joli, franchement c'est joli. La teinte c'est bon. Peut-être qu'en plein été ça va être un peu juste, mais là en tout cas pour l'instant ça va. C'est beau. Ça change de ce que je fais d'habitude, c'est sûr. Je sais pas si vous voyez l'éclat. On va voir ce que ça donne une fois poudré. Forcément, ça va s'éteindre un peu dans un premier temps. Mais c'est assez joli, en tout cas au niveau du rendu sur ma peau. J'ai pas d'effet de matière, c'est tout fondu. Je vais voir si on peut moduler un petit peu et si on gagne un petit peu en couvrance. Alors il y a un tout petit peu plus de couvrance, c'est pas énorme, c'est pas venu complètement... Voilà, au niveau des imperfections, on les voit en transparence un peu, mais alors ça fait un effet peau en bonne santé, quoi. Ça c'est sûr. Ouais, c'est assez joli, quoi. J'aime beaucoup le rendu. Est-ce que je vais changer d'avis dans quelques heures parce que ce sera beaucoup trop lumineux, quoi? Je ne sais pas. Ce sera la surprise. Je pense que pour le coup, il va falloir que j'aille mollo au niveau de l'anti-cerne pour pas éteindre complètement, faire une trop grosse transition, vous voyez, entre le cerne extrêmement corrigé et le reste du teint. Je vais quand même en mettre un tout petit peu. Je ne rajoute pas de correcteur, le correcteur Huda ou quoi, parce que j'ai déjà suffisamment mis de produit dessous, je ne veux pas avoir trop d'épaisseur. Je prends l'anti-cerne Natasha Denona et on va y aller, mais assez légèrement. Voilà, les cernes sont corrigées, alors du coup forcément ça fait un petit écart, parce que l'anti-cerne lui n'est pas du tout vers le côté un petit peu glowy ou quoi, mais voilà, on va essayer un petit peu de fondre tout ça avec la poudre. Donc cette fameuse poudre qui se présente en 3 parties. Vous avez une petite houppette comme ça, mais moi je vais garder Melinda Hallberg, et vous avez donc les 3 couleurs comme ça, que je vais venir du coup mélanger complètement pour faire mon teint. J'ai prélevé dans un petit contenant comme ça et j'essaie de bien mélanger les 3 teintes. Je vais commencer par ici.
Je vais faire qu'un côté pour voir la différence. Alors je vais pas extrêmement poudrer au niveau des extrémités puisqu'on va tester bronzer et blush de chez NYX qui sont semi-crémeux. Alors voilà les deux côtés, je pense qu'on voit encore plutôt bien la différence, voilà tout le côté glowy, et là effectivement c'est... Je suis en train de regarder en même temps, hein. Alors c'est pas complètement éteint, hein. Je sais que voilà, au bout de quelques minutes ça va reprendre un petit peu je pense, hein. Elle est chouette la poudre, hein. Elle est chouette, elle est venue bien flouter au niveau de voilà toute ma zone où j'ai le plus de pores là. Au niveau du contour des yeux, ça s'est super bien passé. Et je vous dis, alors l'autre partie, ouais, je la fais pas complètement puisque je vais passer au reste du produit. Très belle poudre, très belle poudre. On verra à la fin du make-up hein, comment ça va évoluer, mais ah ouais, elle floute bien, j'adore. Alors en attendant que tout se pose, on va commencer par tester le bronzer de chez NYX que j'ai en teinte All Butter Up, quelque chose comme ça. Il y a un D à la fin, c'est bizarre. Que j'ai déjà swatché, qui a l'air quand même assez joli. C'est vrai que c'est le type de bronzer et blush où il n'est pas impossible que j'ai envie d'avoir plusieurs teintes. On va venir le prendre au pinceau, ça se prélève. Ouais, ça, franchement ça se prélève bien et... Ok, c'est pigmenté. C'est bien pigmenté. Ah, je m'attendais pas à ce que ça prélève tout de suite comme ça. Par contre, ça a l'air de se fondre très bien. Hein. Ouais, effectivement, c'est déjà tout fondu. Et c'est complètement... il n'y a aucun effet de matière, c'est complètement fondu dans ma peau. J'adore. La teinte du coup est plutôt pas mal, pas trop chaude, pas trop froide. En prélevant au pinceau, c'est un petit peu poudreux. Par contre, je suis surprise de la pigmentation. Ça sent super bon. C'est incroyable comment il se travaille super vite. C'est pas, vous voyez la pigmentation du début, j'ai vraiment pas mis longtemps à tout mettre en place. Ouais, c'est chouette. J'aime beaucoup le rendu. Alors en ce moment, j'y vais un petit peu plus sur le bronzer, hein, parce qu'on a envie vraiment de changer de mine. Les produits là, franchement, tout se comporte très bien les uns avec les autres. Je suis en train de regarder au niveau du teint. Au niveau du teint, je pense que ça va reprendre un petit peu en lumière et tout. Pour moi, c'est le produit Charlotte Tilbury. Je pense que c'est pas un produit que je vais pouvoir laisser non poudré. Mais je pense qu'il va être sympa. Alors, on y va maintenant pour le blush, du coup, qui lui est la teinte For the Butter. Ça prélève super bien. Et oui. Alors, on voit tout de suite l'effet crème. Wow. Ah ouais, c'est pigmenté. C'est pigmenté. Par contre, c'est du beurre. C'est du beurre. C'est incroyable comme ça se travaille trop bien. J'adore l'effet. Ah oui, bah non, mais il va me falloir d'autres teintes, hein, très clairement. Hein. Ah, j'ai eu la main un peu lourde, mais c'est pas grave, ça se travaille tellement bien. Alors, je suis vraiment épatée de la pigmentation. What? Je pense que c'est même au niveau des teintes plus claires, bien que je sois pas dans les teintes très foncées, ça donne envie de tenter, hein, parce que du coup, alors j'ose même pas imaginer la plus rose vif là, je vous accrocherai l'image si je la retrouve du coup, mais oui, il n'y a pas de raison. De toute façon, je vais retourner voir très clairement. Il est très beau, il est très beau celui-ci, il est bien peps. Je suis restée avec mes pinceaux un peu denses, mais c'est pas grave parce que ça se travaille super bien. Mais à la limite, un pinceau classique blush fera largement l'affaire. Hein. Bon, mais écoutez, j'ai une mine de ça y est, les beaux jours sont arrivés. Hein. Je sens que je vais adorer. Là, franchement, sur tout ce que je viens de tester, l'ensemble est super joli. Voilà, j'espère juste pas être ultra lumineuse d'ici quelques heures, parce que comme je vous dis, il fait pour le coup un peu chaud, mais j'adore.
Je vais terminer, oui parce que là on va passer directement au produit sur les yeux, donc je fais les sourcils, je vais bien fixer, je pense que je vais prendre un spray fixateur un petit peu plus costaud, je vais prendre le L'Oréal. Bon, c'est tout de suite mieux une fois que les sourcils sont faits, hein. Je vais adorer ce make-up, c'est très clairement ça. Le infaillible, c'est vraiment celui que j'utilise dès qu'il commence à faire chaud, il est vraiment génial pour ça. Bon, mais il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner d'ici un petit moment. Et ben là, on va se retrouver pour le maquillage des yeux. Alors, pour le maquillage des yeux, je viens de mettre la base à paupières de chez Kiko que j'utilise en ce moment. Comme je vous le disais, je ne vais pas pouvoir utiliser tous les fards mono que j'ai pris, mais ceux que je n'utiliserai pas, je vais les re-swatcher en fait, je pense. Là, j'ai envie d'essayer de faire un petit trio avec les 3 que j'avais pris donc chez Sephora, dont le fameux Twinkle Twinkle. Qui va être lui le plus à reflet, et je vais utiliser les 2 mats pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Donc je viens prendre le plus clair, le numéro 109 Secret Boudoir, qui lui va me servir pour faire une base pour ma paupière. Donc il fait très bien le job. Il a bien tout unifié et je vais pouvoir travailler par-dessus les autres. Alors cette fois je vais pas commencer par mon creux de paupière, je vais venir prélever et je pense directement au doigt le Twinkle Twinkle et je viendrai construire un creux avec un marron juste après. C'est parti. Bon, ben c'est clairement très beau. Donc fard à reflet tout en légèreté, hein, mais les reflets sont canons dans ce fard, hein, c'est ce que je disais lors des swatchs. Il y a plein de petites teintes très douces, mais qui s'associent. Il y a un léger orangé, je trouve, en fond. Pêche orangé très légèrement, et avec, voilà, il y a un peu de doré, un peu d'argenté. C'est très joli. Il est clairement magnifique. J'adore, franchement, j'adore. Donc, je vais quand même l'estomper un petit peu au niveau du creux, et on va venir le marquer avec le marronné, qui est le Mocha, je sais plus comment il s'appelle, Mocha Latte. Alors, on va voir ce qu'il donne. Je le pensais un tout petit peu plus clair par rapport à la photo que je voyais sur le site. Mais il est quand même très joli, hein. Voilà ce que ça donne au niveau du creux. Je vais venir le refondre et je pense que je vais réutiliser la teinte plus claire encore. Bon, ça se travaille super bien, pas du tout de déception. Je me posais justement la question, moi qui voulais refaire des fards mono, alors soit les dépoter, les mettre dans une palette, enfin je vais voir parce qu'ils se dépotent ceux de Sephora du coup, et voir si je prends comme ça tout un dérivé de couleurs que j'utilise beaucoup et les prendre chez Sephora justement, parce qu'ils sont quand même plutôt excellents. Alors pour le coup, maquillage très léger mais en harmonie parfaite je trouve avec le teint, voilà, un truc très estival, très frais, tout ce que j'aime en ce moment vraiment. Je vais simplement venir ajouter un petit liner je pense, soit je vais le faire au crayon avec un crayon marron ou quoi, mascara et on sera plutôt pas mal. Avant de faire ça, je vais quand même re-swatcher les 2 autres fards de chez... alors que j'ai pris sur YesStyle mais qui sont pas de la marque YesStyle, c'est la marque Juicy, il me semble, donc les 2 petits fards comme ça, très jolis, qui m'ont agréablement surpris au swatch, en particulier celui-ci qui est juste fou. Donc la forme comme ça est assez originale. Au prélèvement, on n'est pas sur un truc super crémeux, mais par contre on a un impact. Voilà, c'est impressionnant, c'est très joli, malgré qu'on sente un petit peu la texture quand on le prélève comme ça. Une fois qu'il est posé, il fait complètement glacé dans la peau, c'est ce que j'adore. Vraiment, il va être super chouette celui-là. L'autre, pour le coup, va avoir un effet un peu plus en paillettes. Je pense que ça se voit au niveau du grain, mais pareil, il a un effet multichrome déjà, mais il va être plus pailleté pour le coup. Voilà, c'est le deuxième, donc un petit peu plus en transparence, mais avec plein de reflets que vous ne voyez pas évidemment ici. Mais il y a une espèce de... il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rose. C'est super joli aussi. Donc ceux-là, je les testerai sur d'autres
d'autres make-up pareil où je mets vraiment les fards en solo sur la paupière. Donc je termine de travailler un petit peu mes yeux et je vous retrouve. Alors le maquillage est terminé, je suis allée complètement au bout ainsi que le rouge à lèvres. Je vous reparle rapidement des produits que j'ai utilisés. Sur mes lèvres, c'est un rouge à lèvres que je pense pas toujours à ressortir, c'est un des métalliques de chez MAC, il est assez ancien. C'est le numéro 73, je crois, le Quartzet ou quelque chose comme ça. Je sais pas du tout s'il se retrouve encore, je regarderai pour le coup. J'avais envie de porter un truc nude mais avec un petit peu de reflet quand même. Et pas de gloss parce que je vais pas avoir le temps de faire de retouches. Mascara, et bien c'est le AK de Beauty Bay comme d'habitude qui fait encore plus le job je trouve quand il y a un seul fard comme ça lumineux dessous et au niveau. Donc j'ai fait un crayon marron plus un liner marron assez foncé. Je trouve que ça s'associe très bien avec la teinte, donc voilà, plutôt léger au niveau des yeux. Je trouve que c'est comme ça que ça met le plus en valeur ce merveilleux fard Twinkle Twinkle. Et je suis super contente parce que je m'attendais à un truc un petit peu, j'allais dire basique, ou en tout cas que je puisse avoir déjà dans ma collection, et c'est pas du tout le cas. Et ouais, il envoie, il est vraiment super joli. Écoutez, j'ai observé un petit peu les choses là avant de vous reprendre. C'est un 100% réussite ce maquillage et on tombe sur un truc idéal vraiment pour l'été. Pas par grosse chaleur, je précise quand même, mais voilà, quelque chose où ça y est, on commence à être plus dans la légèreté et tout ça. Je vais pas aller sur le maquillage idéal au-delà des 30 degrés parce que je sais que sur ma peau, en tout cas, ça va beaucoup rebriller ce soir, je pense. On regardera ça quand même ensemble. Mais en tout cas, là, posé avec quand même un petit peu de temps qui s'est écoulé. J'aime beaucoup le résultat. Bon, la seule chose, si on cherche un petit peu des points négatifs, c'est que on n'est pas vers des choses très couvantes, donc il faut accepter aussi de voir sa peau un peu telle qu'elle est, mais améliorée quand même. Moi, ce que j'apprécie, il faut prendre du recul pour le voir, mais c'est effectivement la lumière que ça dégage, de par le fond de teint, mais également le bronzer et le blush de chez NYX. Là, c'est pépite, coup de cœur. Je savais que ça allait me plaire, mais c'est vrai que ça va au-delà de mes espérances. Et voilà, comme c'est du petit prix, ça tente forcément d'aller vers d'autres teintes parce que j'aime vraiment beaucoup. Je vais quand même observer la tenue dans la journée, voir si ça s'estompe pas trop. Du coup, je sais pas si vous aurez fait attention, mais vu que j'ai utilisé ces produits, je n'ai pas utilisé le spray fixateur. Je vais quand même le pchiter pour voir au niveau de l'odeur si c'est bien la même odeur que la base. J'ai préféré aller vers quelque chose avec une plus forte tenue avec le L'Oréal. Alors, je vais pchiter sur ma main. Alors c'est pas exactement la même chose, c'est dans la même lignée, hein, marshmallow, voilà, le truc sucré, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu plus léger. C'est moins, bien que la base soit pas, c'est pas fort, hein, c'est juste, comme vous le mettez sur le visage, vous le sentez forcément tout de suite. J'aime beaucoup, c'est pas écœurant, y a juste cette bonne petite odeur quoi. Et d'ailleurs, parenthèse sur les blushs et bronzer NYX, l'odeur est juste divine. Donc comme je le disais, les petits fards, voilà, franchement, le Twinkle Twinkle, c'est bon, on en a assez parlé. Les mats aussi, très bien, franchement, voilà, j'avais un peu peur que ce soit trop foncé. Non, au final, c'est vraiment le fard qu'on peut utiliser tous les jours, même posé à plat pour faire un maquillage mat et tout. En fait, ça va, il n'est pas trop foncé. Là, le mocha latte, j'avais un petit peu peur. Très très joli. Le stick de chez NYX, donc franchement, la partie texture surtout, je trouve, j'aime beaucoup parce que j'avais jamais jusqu'à présent réussi à trouver ce genre de choses, que ce soit correcteur un peu en stick ou ça a toujours un petit côté pâteux et tout. Et là, je trouve que pour le coup, il y a un fondant instantané en fait. Et voilà, ça vient vraiment se prendre dans la peau. Il n'y a pas d'effet de matière, ça fait pas une épaisseur. Je le trouve très intéressant et pareil, je pense que d'autres teintes du coup pourraient être intéressantes. La poudre, honnêtement, très agréablement surprise. J'ai eu le côté que j'attendais, en fait, le côté floutant, et je pense que les trois couleurs aussi sont quand même très utiles pour avoir, entre guillemets, des petits défauts de pigmentation, et du coup ça vient, par le biais du mélange des trois couleurs, corriger correctement ce qu'il y a besoin de corriger en plus. De matifier un petit peu, de venir faire tenir le make-up. Donc voilà, on va regarder un petit peu la tenue.
Ça reste un crash test, il faut évidemment que je la teste avec mes produits habituels pour voir par rapport à la Huda justement ce que ça donne, s'il y a vraiment une grosse différence, mais franchement premier test, coup de cœur. Et donc le fond de teint Charlotte Tilbury, pour l'instant je valide complètement, c'est bien entendu pas un produit utilisable sur toute l'année, en plein hiver je me vois absolument pas porter ça. La teinte ça s'est plutôt bien passé, en avançant dans l'été à mon avis je vais passer assez rapidement à la teinte 4, mais là pour l'instant avec bronzer et blush ça passe très très bien. Donc la 3 et encore même jusqu'à la 4 dans les teintes fer, hein, c'est les teintes les plus claires. Je le trouve génial ce produit, franchement j'ai adoré. On va voir si ça se répète au fil des jours. Donc on refait un point en fin de journée quand même pour avoir une idée de comment ça peut bouger, sachant comme je vous le dis c'est à discuter parce que c'est une journée assez chaude donc ça va être poussé à l'extrême. Les autres jours s'annoncent quand même beaucoup moins chaud donc je pense que ça va pas réagir de la même manière. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors je vous retrouve comme prévu pour conclure cette vidéo et je dois dire que quand même ça a été une journée assez chaude, on était aux alentours de 30 degrés. Je suis en train de faire les observations adéquates. Je trouve pas ça si pire par rapport à la température, ça brille très clairement. Maintenant je vais récupérer mon miroir pour voir un petit peu mieux au niveau des détails. Alors si on commence par les yeux avant le teint, le fard a très bien tenu. Ça commence un tout petit peu à aller dans le pli de la paupière, mais enfin c'est pas... c'est tout à fait correct encore. Hein. Au niveau du teint, bon, ça brille fort. Hein. Par contre, j'ai pas de migration de produits. Je vois pas d'effet de matière ou quoi que ce soit. Au niveau du blush bronzer, ça a super bien tenu. C'est ultra glowy, ça c'est certain, mais ça reste correct, je trouve. C'est pas excessif non plus. Ouais, franchement, je trouve ça plutôt pas mal parce que je me dis à la limite, si je veux prolonger make-up sur la soirée, je repoudre un petit peu et ça repart, je pense. C'est vraiment très très léger en termes de brillance. Je regarderai au niveau du montage ce que ça donne par rapport à vous. Alors bien entendu, on n'a pas du tout la même lumière que lorsque je me suis maquillée, on est sur une lumière de soirée, hein. Mais je trouve ça tout à fait correct. Bon, on voit que j'ai eu un petit peu chaud, mais au-delà de ça, c'est propre, quoi. Je veux dire, ça n'a pas dégouliné, ça n'a pas transféré. Donc, je dirais quand même que malgré tout, ça reste assez joli. Et je pense que, voilà, une fois simplement retouché, repoudré, ça repart pour quelques heures encore. Donc cette fois-ci, je vais vraiment vous laisser. J'espère que cette vidéo de test de produits vous aura plu. Et surtout, en général, c'est vrai que c'est plutôt bien de pouvoir faire des retours, justement, quand c'est des produits un petit peu particuliers comme ça. Franchement, moi, je suis quand même relativement contente de tout ce que j'ai pu tester. Je vous laisse pour cette vidéo. Plein de gros bisous. À très vite. Bye bye.